Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de cette nouvelle lune en taureau. Il va pas y avoir de vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune puisque c'est les mêmes énergies que cette semaine, c'est la porte 27 de la bienveillance. Donc si vous voulez en savoir plus sur les énergies de cette semaine et de cette nouvelle lune, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo sur les énergies de cette semaine. Voilà, de la porte 27, de la porte de la bienveillance. Alors, plusieurs choses assez intéressantes cette semaine, c'est que on va vous parler, entre autres, de prendre son temps. Voilà, on a la tortue et le ganja, et je ne parle pas de ce qui se fume, n'est-ce pas? C'est le nom du Gange, mais, certainement en sanskrit ou je ne sais quoi, enfin, en tout cas, voilà. Donc là, sur ces deux cartes, on parle de lenteur, on parle de choses qui sont ralenties, on parle de soit... mettre un coup de frein pour pas être trop surexcitée. Ça me fait penser à une amie hier qui me disait que comme c'était le printemps, elle avait tendance à vouloir être dans l'effervescence et faire plein de trucs, elle avait plein de projets, etc. Mais qu'à un moment donné, il fallait qu'elle se calme parce qu'elle pouvait pas tout faire. Donc là, on est vraiment sur ça, on est vraiment sur le côté où il va falloir ralentir un peu. Ok, c'est le printemps, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'être productif, on retrouve la lumière, bon ça dépend pour qui, en tout cas pour nous, ici on a beaucoup retrouvé le soleil, un peu trop vite d'ailleurs, puisqu'on est passé de 14 degrés à 28 en 2 jours, voilà, mais c'est vraiment de poser un peu le pied, parce que le problème c'est qu'à vouloir trop faire, on peut mal faire aussi. Donc je m'adresse surtout à nos amis manifesting générateurs comme moi, qui ont tendance à avoir 50 milliards d'idées, et qui disent, ah ben vite fait, bien fait. Sauf que là, non, là on demande de poser un peu le pied, de réfléchir un peu à ce qu'on veut. Pourquoi je dis ça? C'est parce que aussi, avec l'éventail et le 3 de coupe, on pourrait éventuellement voir ici certaines querelles. Voilà, on est sur peut-être des embrouilles un peu entre copains, entre copines, en tout cas dans le cercle amical, dans le cercle peut-être... professionnel aussi, avec les collègues, on sent qu'il y a un peu de tension, donc on va ressentir un peu cette tension-là, en fait, cette semaine, avec les énergies de la nouvelle lune, il peut y avoir des tensions, parce qu'on a également, j'ai choisi de travailler avec Madame Indira aussi pour ce tirage-là, on a le chat égyptien. Le chat égyptien, il nous parle aussi de méfiance, il nous parle d'être un peu vigilant, parce que vous pourrait éventuellement paraître un peu trop ambitieux, un peu trop présent, un peu trop à vouloir faire tout, à vouloir faire des choses, être là, être dans l'action tout le temps, et bam bam bam, ça part dans tous les sens. Et en fait, les gens vont peut-être avoir tendance à dire, mais enfin, si c'est pour tout qu'ils fassent tout ou qu'elle fasse tout, moi je fais plus rien. Parce qu'en fait, vous allez prendre beaucoup de place. En gros, on a cette tendance-là, c'est soit vous qui prenez beaucoup de place parce que vous avez plein de projets, parce que vous avez envie de faire plein de choses, etc. Soit vous allez imposer, en fait, cette volonté de faire plein de choses parce que c'est le printemps, il faut en profiter, c'est maintenant. Et en fait, on va vous dire, en face, c'est soit la personne va dire, ok, je le fais, mais voilà, parce que on m'a mis la pression, soit ça va être un stop direct. C'est-à-dire qu'avec l'éventail, il y a vraiment des querelles, il y a vraiment des prises de bec. Hein. C'est se faire souffler, un truc avec l'air, quoi. Faire souffler dans le... Je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un coup de... Là, on sent que c'est... on rue dans les brancards, un peu comme le taureau. Hein. Là, c'est le taureau, il est arrivé avec ses cornes bien... Voilà, et on y va. Et youhou, voilà, on est vraiment sur les énergies du taureau quand il a vraiment envie de faire quelque chose, il fonce dans le tas et il réfléchit pas trop aux conséquences non plus. Il a tendance à charger, surtout quand on l'a un peu trop titillé. Voilà, là on est dans le même système, c'est-à-dire que si vous titillez trop les gens, si vous êtes un peu trop ambitieux, trop présent, trop... à vouloir être le premier ou la première, à vouloir être sur le devant de la scène tout le temps, à prendre beaucoup de place, derrière, il va y avoir des sacrés... voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a les deux rois, les deux rajas, pardon,
excusez-moi. On a le Raja de cœur et le Raja de pique. Le Raja de pique, c'est vraiment le patron. C'est quelqu'un en uniforme, c'est un médecin, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a une position, on va dire, assez élevée dans vos alentours, hein, dans votre entourage. Et c'est quelqu'un qui représente l'autorité. Donc là, on peut parler, par exemple, du patron. Ça peut être le patriarche de la famille, ça peut être peut-être votre conjoint ou votre père, ou enfin voilà, c'est quelqu'un qui représente vraiment une autorité et qui peut être un peu aussi un peu voilà, rentre dedans et dire bah écoute, là tu m'as fait chier, tu t'arrêtes, stop quoi. Et le roi de cœur, lui par contre, le Raja de cœur, c'est tout le contraire. On a quelqu'un de très très gentil, qui a le cœur sur la main, etc. Donc c'est soit vous allez être le roi de cœur et vous allez rencontrer le roi de pique, et là ça va être stop net. Soit vous êtes le roi de pique et vous foncez dans le tas. En face vous avez un roi de cœur, un Raja de cœur qui est quand même, on va dire, plus cool, plus conciliant, plus dans l'amour, et ça va aller. Mais derrière, dans votre entourage, avec le 3 de coupe, on voit ces 3 copines qui trinquent en gros, hein. On a ce côté, en fait, vous allez peut-être être encouragé par votre patron, parce que lui il se dit cool, la personne elle travaille, j'ai rien besoin de lui demander. Mais du coup on sent que qu'il y a quand même derrière quelque chose, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des querelles, des choses un peu tendues quoi. C'est vraiment tendu. Et pour terminer, on a le diable et le fou, le mat, en tarot Sakura. Donc là c'est pareil, il y a quand même des tentations. On sent que vous êtes poussé un peu par l'ambition, mais mal placée. C'est-à-dire que vous pouvez être ambitieux sans marcher sur les autres. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que là, on sent qu'il y a moyen que on écrase un peu, qu'on soumette un peu les autres, qu'on leur fasse un peu de chantage affectif. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'à force d'être comme ça, bah, vous allez finir tout seul comme le mat. C'est-à-dire que bah, lui, il avance, il a son baluchon et il se retourne pas, quoi. Mais il est tout seul. Donc on a ce côté-là où vous risquez de vous retrouver isolé, parce que justement on sent qu'il y a quand même quelque chose si vous voulez, votre ambition elle est mal placée et elle est mal dirigée. On sent qu'il y a peut-être cette pression aussi, hein, peut-être que vous ressentez de la pression, peut-être que quelqu'un vous met la pression, que vous avez beaucoup de choses à faire en ce printemps, hein. Nous, à la campagne, c'est vrai qu'on a énormément de trucs à faire en ce moment parce que y a tout qui pousse, il pleut pas, donc l'herbe elle pousse partout, il faut désherber, il faut faire ci, il faut faire là le jardin, machin, donc il y a plein de choses. Encore moi j'ai pas d'enfants, mais quand il y a les enfants en plus, les vacances, les machins, donc on est un peu débordé, on est un peu submergé par tout ça. Mais là on vous demande vraiment de lever un peu le pied. Profitez des grands week-ends peut-être, si vous y avez droit, avec les jours fériés du mois de mai, pour lever un peu le pied. Mais voilà, on sent qu'il y a besoin là d'un peu plus de légèreté, parce que on ressent beaucoup de pression. Donc je pense que cette énergie, elle va vous demander de vous donner de la bienveillance, hein, puisqu'on est dans la porte 27 de la bienveillance dans cette nouvelle lune. Et en fait, on sent vraiment cet élan de soyez bienveillant avec vous-même, ne vous mettez pas trop la pression non plus, ralentissez, mettez des barrières aussi peut-être pour éviter qu'on vous mette trop de pression et qu'on soit trop demandeur par rapport à vous, et essayez vraiment de ralentir en fait, de vous mettre un petit peu le haut là, et de mettre le haut là aussi aux personnes qui peuvent vous mettre la pression. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir une grosse baisse de régime aussi, et une ambition qui pourrait être mal placée. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, il n'est pas exceptionnellement positif, mais disons que c'est un petit warning pour dire, voilà, levez le pied, soyez plus calme, ne soyez pas non plus dans une ambition démesurée, et respirez un peu, et puis c'est qu'un mauvais moment à passer, tout ira bien après. Reposez-vous un peu pendant ces jours fériés du mois de mai. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et on se retrouve mercredi pour les tirages de la semaine. On se retrouve jeudi pour les tirages du mois de mai,
Enfin, ça va faire beaucoup de choses à faire, dis donc. Et également, tous les jours sur la chaîne YouTube, enfin du mardi au samedi avec les tirages du jour, sur mes autres réseaux sociaux également. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!